Monsieur le maire, mes chers collègues, ce qu'on peut observer à la lecture de ce budget 2025, ce sont les dépenses excessives, continuelles, qui révèlent des problématiques qui s'amplifient au fil du temps. Je passe sur les principaux cas que l'on ne peut que réprouver, tels que les dépenses de fonctionnement, qui sont discutables, des dépenses insensées de personnel, les fêtes impressionnantes que vous jugez nécessaire d'organiser, vos projets, le musée Marcel Pagnol à 4 millions d'euros, l'hôtel de police à 7,6 millions d'euros, pour lequel, lors de la réunion du jury de concours de maîtrise d'œuvre, où, franchement, là, j'aurais tout entendu avec la programmation des geôles. Et pourquoi pas une piste d'hélicoptère sur le toit. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait le poste de police municipale du Vieux Village, dans lequel des travaux en conséquent ont été effectués très récemment, un poste à la Pouche et dans le quartier du Logis Neuf. Je suis persuadée que si l'on ajoute à cela un poste de police municipale à Fontvieille, de simples travaux d'adaptation et de mise en conformité pourraient répondre aux situations auxquelles doivent faire face notre police municipale et avec la plus grande diligence. Des postes de police aux 4 coins d'Allo pour plus de proximité au lieu de prévoir un nouveau poste de 600 mètres carrés pour un coût de 12 000 € le mètre carré. Je passerai sur le taux de la fiscalité, assurément fort contestable. En effet, le ratio fiscalité directe par habitant fait ressortir un montant de Allo 959,91 €, strate des communes de 20 000 à 50 000 habitants, 777 €, soit 183 € de plus par habitant, ce qui semble énorme. Le sujet de préoccupation qui retient principalement mon attention, c'est la révélation de l'analyse détaillée du tableau page 6, exécution du budget de l'exercice précédent résultat, que notre capacité d'autofinancement est en baisse en grande partie à cause de la pénalité SRU de, je le rappelle, 1,2 million d'euros sur 2024, 1,3 million d'euros sur 2025 et de vos projets démesurés qui seront difficilement tenables. Votre trajectoire n'est ni souhaitable, ni, je dis bien, tenable, sauf à souscrire dans un futur proche de nouveaux emprunts qui seront les impôts de demain et mettre la commune en péril avec endettement des contribuables. L'autofinancement qui se réduit, cela me conduit à vous parler plus précisément d'un sujet brûlant puisqu'il colle à l'actualité et qui va impacter notre budget. Ce qui est en cause, c'est votre bras de fer avec le préfet. Toute votre communication nous aura coûté cher. Un faux combat perdu d'avance dont nous subissons aujourd'hui la double peine. Payer le taux le plus élevé des pénalités de carence, 1,3 million d'euros, une amende maximum et la mainmise par le préfet sur l'urbanisme et la construction de logements sociaux non adaptés à notre commune. Le préfet ne sera pas tenu de respecter le PLUI qui, aujourd'hui, nous accorde une hauteur limitée à 3 étages et il pourra décider de l'élévation des bâtiments
dont il aura besoin. Les Alaudiens paient cher votre attitude matamore, cher les articles de presse parus en mars dans la Provence et la Marseillaise, cher votre communication en plus des provocations où vous répétiez à l'envi lors du conseil municipal du 14 avril 2024, pas d'ensemble immobilier sur la commune, nous résisterons malgré la pression exercée par l'État, par le préfet, malgré les pénalités financières. Je vous le confirme, Madame Robineau, nous résisterons. Cher le fait que les appartements ne seront pas réservés aux Alaudiens, une attribution 100% dédiée par le préfet aux familles prioritaires, en sachant que la pénurie se situe en particulier pour la loi Dalo et pour ceux dont les revenus sont les plus faibles. Je termine en ajoutant que ces logements seront également financés en partie par la commune. Une double peine dont vous vous fichez complètement, malgré les arguments et les principes que vous professez pour essayer de garder la tête haute. J'ai, à maintes reprises, apporté la preuve de votre responsabilité, d'avoir mal exercé votre pouvoir de maire et d'avoir finalement abouti à cette situation aux répercussions négatives. De toute façon, quoi que vous en disiez, c'est la double peine pour les Alaudiens. Je voterai donc contre ce budget.